Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, la dernière chose que je vous disais, c'est que la propagande s'avère souvent camouflée derrière de subtiles manipulations du type « Ce que nous vous demandons, c'est pour votre bien, votre propre bien. » Les instigateurs de cette propagande mensongère et hypocrite prennent le plaisir à créer des chocs traumatiques collectifs. Je continue et je suis à la page 147. Je me réfère ici au nombre de décès répétés quotidiennement, ce qui leur permet ensuite d'étendre leur contrôle et de terroriser la population. À tort, le peuple, sous l'effet des ordres contradictoires et de leur morale affectée, percevra le pouvoir totalitaire comme un sauveur. Quelle méprise! Quel danger! Attention, faut qu'il y ait des petites cloches qui sonnent dans notre tête. Un libérateur désespérément attendu pour enfin se libérer de tant de souffrance. Et qu'on aimerait ça! Mais c'est pas une bonne idée. Cependant, au plus grand malheur de cette population trompée, le pseudo-sauveur est aussi du même coup le persécuteur. Il n'y a rien de plus trompeur. Méfions-nous. C'est précisément là que les gens tombent dans ce piège diabolique. Ça, c'est mon petit commentaire à moi que j'ai écrit dans mon texte, parce que là, c'est toujours la psychologue Ariane Biran qui s'exprime dans ces pages. Le totalitarisme est de portée internationale et son organisation se veut universelle. Selon ses aspirations politiques, ce programme vise la planète au complet. Le mot totalitarisme, ça commence par total, hein? Donc au complet. Selon Hannah Arendt, il nous impose l'expérience de la domination totale. Voilà le mot total. La violence généralisée du totalitarisme mène au désespoir. Plusieurs personnes s'enlisent dans des pensées suicidaires, malheureusement. C'est là que c'est un problème extrême. Plusieurs personnes s'enlisent dans des pensées suicidaires et des perversions conduisant parfois jusqu'à la folie. Comprenez-vous pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Je reviens souvent sur les raisons qui m'ont poussé à écrire. C'était pas un jeu, c'était pas pour m'amuser. C'est parce que les enjeux de cette folie-là, de ce délire paranoïaque, de cette folie covidienne, sont extrêmement graves, pas juste pour nous, personnellement, et ceux qu'on aime, mais pour les gens partout à travers le monde. C'était vraiment intense, et puis, oublions pas que le but, c'est d'aller vers la dictature mondiale. Ça dit pas qu'ils vont y arriver, mais le but est là. Donc, il faut agir en conséquence et garder nos yeux ouverts. Sinon, on peut, comme on dit au Québec, s'en faire passer une petite vite. Ça serait pas drôle, ça. Certains individus respectueux de l'idéologie totalitaire risquent de devenir moins aimables ou d'adopter des attitudes carrément perverses. La mise en place du totalitarisme dégénère donc en de nombreux abus de pouvoir et des comportements sadiques.
des actions surprenantes et répréhensibles commises par de petits chefs qui rivalisent entre eux. Les petits chefs, on appelle ça ici le boss des bécosses. C'est une drôle d'expression, mais c'est ça. On s'interroge alors sur ce bon père de famille habituellement si sympathique qui aujourd'hui devient capable d'autant d'atrocités. On en a vu des gens qui ont changé de caractère durant la crise COVID. À cause de tout ce conditionnement-là, qui s'apparente à un lavage de cerveau, et pour donner une comparaison, je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui sont entrés dans des sectes. Mais vous allez vous rendre compte, là, quand ils sont dans la secte, ils changent de personnalité. Et pas pour le mieux. Ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont dans la secte, des fois, c'est très différent. Il y a de grandes surprises. Ça, c'est l'effet du lavage de cerveau, que ce soit sur le plan religieux, spirituel ou sur le plan politique. Un lavage de cerveau, c'est un lavage de cerveau. Et ça change quelqu'un, et je le répète, pas pour le mieux. Vidéo Ariane Bira, entretien par Clémence Oudiakova. Ça a été placé sur Crowdbunker le 9 novembre 2023. Nous voyons bien qu'une idéologie sanitaire en lien aux épidémies comme celle de la COVID ne date pas d'hier. Les paroles de Goebbels le confirment, car dans un passé pas si lointain, les nazis prétendaient combattre et éradiquer une épidémie de typhus. D'ailleurs, Joseph Goebbels a noté ceci dans son journal. Dans le ghetto de Varsovie, une certaine recrudescence du typhus est identifiée, mais pour ne pas les laisser sortir du ghetto, des mesures se mettent en œuvre. Après tout, les Juifs portent depuis toujours des maladies contagieuses. Je sais pas ce qui était sorti, je sais pas ce qui était chercher ça, je veux dire. Il a décidé ça, lui. Voilà que les Juifs portent des maladies contagieuses. Regardons ça. Nous devons les rassembler dans des ghettos entre eux ou carrément les éliminer. Ça, c'est Joseph Goebbels qui disait ça dans son journal. Sinon, la population saine connaîtra toujours d'incessantes contaminations. Dans cette idée d'épidémie, on désigne une catégorie de la population porteuse de la maladie. Par conséquent, on les traite comme des parasites propagateurs d'infections. Évidemment, l'épidémie de typhus se répand car les nazis font le maximum pour qu'elle s'aggrave. Le même phénomène que je viens de parler tantôt, il y a quelques minutes. Ils distribuent, il y a quelques minutes ou hier, je suis plus sûre, peu importe, j'en ai parlé, ça fait pas longtemps. Ils distribuent des couvertures infestées de punaises et entassent les Juifs dans des ghettos insalubres, etc. Anna Arendt, dans un de ses articles intitulé « Les germes d'une internationale fasciste », pourquoi tout le monde crie victoire et plus jamais ça? Annonce dès lors les tensions de demain sous les cendres encore fumantes de la guerre. Elle le mentionne sous la forme d'une organisation internationale qui infiltrerait les institutions de l'après-guerre à la manière d'une secte occulte.
là, je mélange mes noms, là, mais Ariane Biran, je mélangeais les deux noms dans ma tête, Ariane Biran puis Anna Arendt. Donc, Ariane Biran nous fait souvent des comparaisons avec les sectes. Vous allez voir, ça revient souvent. De toute façon, j'irai plus en profondeur avec vous dans un prochain chapitre sur le rapport entre la COVID et les stratégies sectaires. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc, elle le mentionne sous la forme d'une organisation internationale qui infiltrerait les institutions de l'après-guerre à la manière d'une secte occulte. Un groupe de type sectaire qui pourrait même ressurgir de l'Europe. Bon, voilà. Au moment même où les populations européennes se réjouissent de la disparition de la bête affreuse après 1945, la philosophe Anna Arendt prétend que des horreurs similaires à la Deuxième Guerre mondiale risquent de se reproduire et possiblement de plus affreuses encore. Dans le système totalitaire, le vivant prend forme d'ennemi et l'humain se trouve réduit à un numéro. Je m'arrête sur ce pour aujourd'hui. On se retrouve demain et je vous invite comme d'habitude à aimer ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à aller vous chercher mon livre en format numérique ou en format papier. C'est sur la publication épinglée de ma page Facebook, c'est-à-dire la première publication. À demain! Bonne fin de journée!